Bonjour, cette vidéo va expliquer euh, comment utiliser la structure de la baignoire, la structure APSA, la technique de la baignoire, pardon, la structure APSA pour rédiger des publications. On va partir d'une présentation, d'une publication normale. Je vais la rédiger devant vous. Hop, donc je partage mon écran et on va aller sur voilà. Hop, voilà. Donc, imaginons, ici on est sur un texte. Je veux faire la promotion de mon activité, par exemple. Donc, je peux très bien commencer par, voilà mes quatre paragraphes. Donc, le A de attirer l'attention, le P de problème, le S de la solution et le A de appel à l'action. Voilà, solution, problème, et ça, c'est attirer l'attention. Alors, on va faire ça de manière classique. Non, je vais simplement. Alors, vous pouvez très bien mettre en place un tableau avec la publication du lundi, la publication du mardi, la publication du mercredi, comme ça. Hop là. Je mets mon APSA, comme ça, je pense à chaque fois. Alors, ça peut être lundi, mercredi, vendredi, ça peut être lundi premier, lundi, le deuxième lundi du mois, le troisième lundi du mois, peu importe le cadencier. Là, on n'est pas sur le thème de la grille de publication, on est sur le thème de la rédaction. Mais l'astuce consiste à préparer déjà la grille pour obliger la rédaction, pour s'obliger soi-même, dans les premiers temps, à créer des rédactions qui utilisent la technique de la baignoire. Voilà. Donc, alors le problème, on va attirer l'attention, on a dit, hum, on peut poser une question, attirer l'attention. Donc, il faut être une question ou un hook. Un hook, c'est Patrick n'en revenait pas. Ça, c'est une phrase hook, c'est une phrase qui interpelle, qui est tellement vide de sens que le cerveau est obligé d'aller chercher du contenu et va le chercher dans la publication. Donc, on va utiliser la technique du hook, de la question, ou alors on peut très bien mettre en place ou une liste. Par exemple, les 5 actions que tout entrepreneur devrait mettre en œuvre cette année. Ou alors, comment Olivier, entrepreneur dans le Morbihan comment Olivier, entrepreneur a, euh, a organisé le développement de son activité. Le problème. On peut très bien mettre le problème Olivier l'année dernière, et puis on raconte le problème. L'année dernière, il faisait tourner sa boutique en agissant comme tous les ans par les recommandations de ses clients satisfaits, par comment il développait son activité, par les rencontres au hasard des dîners et sorties. Et qu'Olivier, l'année dernière, faisait tourner sa boutique. On va bien mettre. Oui, c'est ça. Ça, c'est le problème. Il, je vais faire une rédaction plutôt moyenne, hein. Il constate qu'avec cette manière de faire, son chiffre d'affaires, bien que satisfaisant. En fait, je raconte une histoire à mon copain, comme si je la racontais à l'oral, comme ça, j'ai pas besoin
d'inventer l'eau chaude. Vous avez déjà tellement d'idées dans votre tête, tellement de rencontré de situations dans votre vie passée que vous pouvez très bien vous en inspirer. Bien que satisfait, stagnait. Il ne savait plus comment faire pour prospérer et gagner mieux sa vie, se payer correctement et enfin vivre de son activité sans, hum, sans stresser tous les mois. On, dé- euh, on peut, je vais finir la rédaction et ensuite on va l'optimiser. Donc, première, première étape, c'est bon. Deuxième étape, c'est bon. Enfin, les premières rédactions, elles seront peut-être un peu pénibles ou un peu longues à sortir. Non, l'objectif, c'est que plus on va se mettre dans cet état d'esprit du absa et plus ça devient un réflexe, plus ça devient facile. La solution, en, en discutant avec, j'apporte ma solution avec Jean-Marc, il découvre tout le potentiel de Facebook pour trouver de nouveaux clients. Et là, je décline donc la solution, ma solution à moi, en l'accompagnant, en choisissant d'être accompagné. Euh, il bouleverse ses habitudes et met en place 5 actions prioritaires nouvelles qui lui apportent désormais un flux continu de nouveaux clients. Alors, première action concrète, il a mis en place sa visibilité sur Facebook. Il demande à chacun de ses clients de déposer un lien sur sa fiche Google tous les mois. Il euh, fait des publications chaque semaine pour montrer son expertise. Il utilise Facebook comme un outil de développement de son réseau professionnel en entrant en contact avec d'autres dirigeants, d'autres personnes, par exemple, d'autres personnes ciblées dans sa zone d'intervention. Il s'arrête 1 heure par mois pour faire le point et rectifier ses actions, publication et prospection. Voilà, l'appel à l'action, c'est simple, ça reste toujours le même. Si vous êtes dans la même situation que, comment il s'appelle déjà? Olivier. Olivier, si votre activité stagne, alors prenez le temps de vous arrêter et discutons 30 minutes lors d'un entretien en vidéo pour faire le point sur votre situation. Et là, vous collez donc soit votre 06, soit votre adresse mail, soit votre lien de calendrier ou autre.
cet appel à l'action, il peut être standardisé si vous êtes dans la même situation. Voilà, si votre activité prenez le temps, là. Et en dessous, vous pouvez très bien remettre systématiquement j'aide votre phrase. Pour moi, c'est j'aide les entrepreneurs ambitieux et talentueux qui ont du mal à bien vivre de leur activité, à mettre en place une stratégie de conquête basée sur les réseaux sociaux. Voilà, par exemple. OK, on est donc sur un exemple de publication. Là, elle est plutôt de taille moyenne, hein. J'aurais très bien pu faire le truc suivant. A, P, S, A, A. Comment, comment augmenter son chiffre d'affaires quand on est entrepreneur dans le Morbihan? Si je mets ça, c'est évidemment que mes clients sont dans le Morbihan, donc je m'adresse explicitement aux entrepreneurs qui sont dans le Morbihan. Entrepreneurs dans le Morbihan. OK. Le problème, c'est euh, votre entreprise euh, a du mal à trouver de nouveaux clients et vous ne savez pas comment faire pour que cette année soit meilleure vu le contexte. Voilà. Faire appel à un coach business permet de mettre en place les 5 actions prioritaires qui ont fait leur preuve. Appel d'action. Hop. Si vous voulez faire le point, un point, et enfin mettre en place une stratégie de conquête, contactez-moi. Contactez-moi et 06, je mets mon arrobase, je mets mon lien. Voilà. J'ai fait une formulation. Hop, j'ai fait une publication qui a juste 4 phrases. Je peux la faire de manière beaucoup plus longue, mais ici, et je peux même la faire en multipliant les bullet points. Le problème, il constate que son chiffre stagne, il ne savait pas comment faire. Ses équipes étaient inquiètes pour l'avenir. Certains commençaient à chercher du travail ailleurs, constatant l'absence de visibilité du chiffre d'affaires. Euh, les clients, bien que satisfaits, euh, ne le recommandaient plus à leurs proches. Euh, Et je descends dans la somme des conséquences négatives d'avoir un chiffre d'affaires qui stagne sur son moral, sur son entourage, etc., etc. On peut aller loin, donc, dans la descente de la baignoire. Là, on est vraiment dans le problème. OK, on descend donc l'accroche, le problème, la solution et le reste. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus explicite pour vous en l'expliquant comme ça, euh, mais voilà, vous pouvez broder. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la solution, en fait, elle est toujours, quasiment toujours la même. Si vous avez une méthode, si vous êtes thérapeute, par exemple, ou vous êtes menuisier, la solution, elle est la même. C'est de mettre en place votre expertise avec les bénéfices associés. Je pourrais donc, ici, avec la solution, je pourrais
encore broder et faire quelque chose de beaucoup plus long. Olivier voit son CA augmenter dès le premier mois et je remonte la baignoire vers le côté positif. Par exemple, ça rassure ses équipes et donc je vais prendre chacun des points, hein. Il ne savait plus comment faire, mais maintenant il sait faire. Son chiffre d'affaires stagne, mais non, maintenant il progresse. Je prends chacun de ces points négatifs et je vais faire le parallèle en face sur le fait que la solution avec Jean-Marc, elle efface le premier problème, elle efface le deuxième problème, elle efface le troisième problème. Du coup, les équipes sont plus rassurées et vous pouvez donc créer une espèce de pont entre chacun des nœuds du problème et chacun des avantages de la solution qui efface le nœud du problème. Et dans ce cadre-là, ça permet au cerveau de réaliser que bah, il y avait un gros problème et il y avait même une cascade de descente aux enfers et qu'avec votre solution, chacun de ces problèmes de la descente aux enfers sont annulés et que la personne va ressortir, votre client va ressortir après avoir collaboré avec vous sur des, euh, sur une solution qui va l'amener dans un point où il aura passé le gué. Il sera passé d'une rive plutôt grise à un avenir plus rayonnant, en tout cas plus heureux, etc. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Maintenant, action. Oui, il va falloir agir. À bientôt.